Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. À titre exceptionnel, on va utiliser les cartes. Après, le fonctionnement, c'est le même. Je vais essayer de faire un étalement similaire à ce que je fais d'habitude avec les dessins. Et comme d'hab, on fait le général puis le sentimental. C'est parti. Ok. J'espère qu'on voit tout bien, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Ok, l'énergie principale cette semaine. Ok, c'est une semaine où c'est pas bon d'entreprendre. On risque d'être bloqué. Alors, les blocages, ils peuvent être réels, dans le sens où dans la matière, ça bloque. Parce que par exemple, vous attendez une réponse, ça ne dépend pas de vous, du coup, ben, vous êtes limité. Mais ça peut aussi être ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas de blocage, mais que vous, votre perception de la situation, c'est qu'il y a un blocage. Mais globalement, pour cette semaine, c'est ça. Alors ici, on a comme d'hab énergie, prédiction un petit peu pour la semaine. Le conseil et ce qu'on déconseille. Franchement, j'espère qu'on voit bien. Alors, elles vont ensemble. Les économies et le changement. On va pas parler d'économie, mais d'argent surtout. Et on est dans des énergies de changement. Alors, c'est pas précisé si c'est du positif ou du négatif. Donc, on va partir du principe que ça peut être les deux. En ce sens qu'il va y avoir du changement dans vos finances, mais autant c'est pour aller vers le pire, bah, par exemple une surfacturation d'électricité qui vous met à découvert ou qui creuse le découvert, mais ça peut aussi être une rentrée d'argent attendue ou non qui fait que vous repassez en positif ou que vous êtes plus souple pour ce mois-ci. Mais il y a du changement côté porte-monnaie. C'est ça l'idée cette semaine pour certains d'entre vous. Ensuite, alors, je le prends pas comme de la procrastination, mais comme du divertissement, ce symbole, enfin pour là tout de suite. Donc on est quand même, on s'amuse en fait, on prend du temps pour soi, mais avec des énergies qui sont quand même légères. Et sans culpabiliser s'il vous plaît. Donc ça peut être vraiment en lien avec le symbole, c'est-à-dire divertissement au sens de je regarde un bon film, mais ça peut être tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous procure de la joie, tout ce qui ne va pas dans le sens de votre travail, de la productivité. C'est aussi des énergies un peu de passivité, mais c'est pas négatif quoi. Des fois, il faut savoir faire une pause aussi, se poser sur le canapé et ne rien faire. C'est les énergies qu'on a pour cette semaine. Ensuite, ok. Bon, c'est là comme il apparaît, c'est pas terrible, ça nous parle d'excès. Ça va nous parler de dépendance, d'addiction. Vous avez vu, c'est tout un jeu de cartes. Quand celui-ci sort, c'est une influence qui est propre à vous.
Il y a un autre symbole qui va parler d'aspect négatif, mais qui viendrait de l'extérieur. Là, c'est vous qui créez le problème en quelque sorte. On nous a parlé quand même de blocage pour les énergies de toute la semaine. Les blocages, ils sont peut-être liés à ces excès. Alors, les excès, ils peuvent être de toutes sortes. Quand on parle de dépendance et d'addiction, ça peut être à certaines substances légales ou non, comme l'alcool ou les drogues, mais ça peut aussi être des dépendances affectives. Même si ça tombe là dans le général, on va dire que le sentimental, c'est plus vraiment la vie de couple. Là, ça va nous parler plus relationnel, donc avec les amis, avec la famille, mais il y a des dépendances. C'est ça qu'on nous dit. Et des excès. Indirectement, c'est un conseil, on vous demande de faire attention aux excès. Ça peut aussi nous parler comment dire, de nourriture. Peut-être qu'il y a des gens qui ont trop forcé ou qui comptent forcer après Halloween. On vous dit de faire attention à ça, à vos risques et périls, quoi. Ouais, c'est vraiment donné comme un conseil en fait. C'est cette semaine, on est susceptible d'être dans l'excès, donc essayez de faire attention, essayez de vous contrôler. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors ça a rien d'étonnant parce que ça, c'est la carte des ancêtres et qu'on est quand même bah, dans leur période, fin octobre, mi-novembre. Enfin, pour moi, c'est vraiment la période où ils sont le plus présents avec nous. Et comme il y a l'écoute juste à côté, ça veut dire que certains de vos ancêtres essayent de vous communiquer des idées, ils essayent de vous faire comprendre certaines choses et qu'il faut être plus à l'écoute de ces signes, de ces idées. Parce que ça passe par la pensée. D'ailleurs, on l'a là, la pensée, donc j'y pense. Mais on essaye de vous transmettre des messages qui sont accessibles pour vous. Peut-être juste vous comprenez pas que ça vient d'ailleurs. Vous savez, vous pensez que c'est vous qui pensez à un truc et après vous revenez dessus en mode ah non, bah non, peut-être pas en fait, c'est pas une si bonne idée, mais on vous dit si, écoutez les idées parce qu'elles vous sont soufflées par vos ancêtres. Pour ceux qui y croient, bien sûr. Ouais, c'est tout pour ça. Et ils sont présents cette semaine. Au-delà de devoir les écouter, ils seront vraiment là. Si vous avez des requêtes à faire, c'est le meilleur moment. Parce que vous serez sûrement plus réceptif à cette période de l'année que dans d'autres moments. Bref. Ce qu'on vous déconseille. Ok. Alors, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde, mais il y a des projets en cours. Et il y a des personnes qui hésitent à laisser ces projets de côté. On vous dit que c'est pas le moment d'y mettre fin. Si vous êtes dans une phase d'hésitation, continuez à hésiter, ne prenez pas de décision, mais il faudrait éviter de mettre fin à certains projets ou à certaines relations pour cette semaine en tout cas. Et c'est peut-être ça le message qu'on essaye de vous faire passer, hein, pour s'il y a une personne qui hésite et tout, il y a les ancêtres derrière qui lui disent non, 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 tu lâches pas, tu continues. C'est pas le moment d'abandonner, peu importe ce dont il est question, vous adaptez parce que vous êtes plusieurs et que je sais pas exactement de quoi ça parle. Mais dans tous les cas, il faut persévérer. D'accord, c'est tout. Ok. Ce qu'on vous conseille, on vous conseille de faire attention à votre santé. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport aux excès, hein, parce que ce soit de la nourriture ou des drogues, légal ou non, encore une fois, hein, l'alcool, la cigarette, c'est légal et ça nuit à votre santé. On vous dit attention à ça cette semaine. Et
au-delà des excès, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont un peu mis de côté leur état de santé parce qu'elles étaient focus sur autre chose, sur leur vie familiale, sur leur vie professionnelle, peu importe en fait. Mais il faudrait prendre du temps pour vous et pour vous occuper de vous vraiment, de votre corps aussi. Ouais, c'est tout en fait. C'est une carte qui invite à prendre soin de soi et de sa santé. Parce que même s'il n'y a pas de répercussions maintenant, ça fonctionne un petit peu comme ça avec le corps humain, c'est marrant, ou pas. Il va tenir, 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 et vous allez tirer sur la corde vraiment pendant longtemps, mais le jour où ça lâche vraiment, et ça peut être vraiment chaud, quoi. Donc prenez soin de vous, les gars. Pour le général, c'est tout, je vais faire le sentimental. Ok. Ouh, on n'est pas content. Il y a le rival en dos de deck. Le rival, c'est la concurrence, ça parle infidélité. On n'aime pas ça du tout. On va voir avec le tout. Énergie principale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le gain, ça nous parle toujours de quelque chose qui arrive en plus. Donc on va voir une évolution si c'est une relation qui est déjà installée. Une évolution dans le sens du mieux, bien entendu. Si s'il n'y a pas de... comment ça s'appelle, de relation, que vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne dans votre vie, ça peut parler justement de l'arrivée d'une nouvelle personne. Même si je trouve ça super bizarre qu'ils utilisent cette carte-là dans la mesure où il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus claires. Mais il y a une évolution qui est profitable. Alors pour vraiment très très peu de personnes, et ça va nous parler de gens en couple, c'est une rentrée d'argent mais pour le foyer. Mais c'est vraiment pas beaucoup de monde, hein. Désolée, hein, des fois je mets du temps, mais parce que quand je fais les dessins, en fait, pendant que je dessine, j'ai les idées qui me viennent. Donc quand j'arrête de dessiner, je sais déjà plus ou moins ce que je vais dire. Quand je fais les cartes, il me faut le temps pour interpréter la dite carte. Mais retenez juste qu'il y a du plus cette semaine. Peu importe sous quelle forme il apparaît, il y a du plus. Excusez-moi, faut que j'aille voir le chat. Scar. Non, tu fais pas ça. Tu t'arrêtes jamais, hein. Sur les énergies et les prédictions, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors déjà,
j'ai des personnes qui explorent plusieurs options. Parce que ça, c'est l'observation et le choix. Ça veut dire qu'on a plusieurs choix qui se présentent à nous. Et que cette semaine, ben, on regarde en fait si je vais de ce côté-là, qu'est-ce que ça va donner. Si je vais de ce côté-là, qu'est-ce que ça peut donner. C'est peut-être en lien donc avec le gars en question. Vous êtes peut-être dans une relation installée et vous allez rencontrer une seconde personne ou vous avez déjà là, mais très récemment, rencontré quelqu'un. Pardon. Scar, tu vas venir avec moi. Tu arrêtes. Je disais, pardon. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un très récemment, mais vous êtes déjà avec une autre personne et du coup, bah, vous allez un petit peu voir ce que le nouveau prétendant ou prétendante est susceptible de vous apporter et faire un peu un bilan plus-moins de chaque côté. Qu'est-ce qui m'attend pour pouvoir prendre une décision plus tard. Ouais, voilà. Alors après, c'est pas, vu que là j'ai donné un seul exemple, ça peut aussi être, vous êtes en couple avec une personne et vous allez regarder cette personne, l'étudier, son comportement, enfin un petit peu tout, pour savoir si vous restez avec cette personne ou si vous avez envie de partir. Aussi, quoi, ça fonctionne. Hmm. Ouais, voilà, et pour les célibataires, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être ben, cette semaine, je regarde un petit peu qui est-ce que j'ai en face de moi pour savoir si j'ai envie de poursuivre dans cette relation ou pas. Ensuite, qu'avons-nous? La blessure et les conflits. Alors, j'ai deux choses. J'ai des personnes qui sont blessées à cause de conflits avec la personne du cœur et cette semaine, la blessure, bah, si elle ressort plus que d'habitude, vous allez y penser. Ouais. Alors c'est une blessure à cause d'un vrai conflit, hein. C'est pas un truc qui s'est passé dans votre tête où vous réfléchissez à ceci, cela. C'est il y a eu embrouille avec la personne et vous vous êtes senti blessé dans cette embrouille. Je dis pas vous avez raison ou tort, mais dans tous les cas vous êtes blessé à cause de ça et ça va ressortir cette semaine. Ensuite, toujours pour ces symboles, ça nous parle de conflit avec le partenaire parce que l'un ou l'autre se rend compte qu'il est utilisé en tant que, entre gros guillemets, pansement. Vous savez, les relations pansement, c'est je vais me mettre avec, comme ça j'oublierai mon ex. Ben, il y en a un des deux dans la relation qui s'est mis avec vous ou vous vous êtes mis avec l'autre pour ce motif. Et cette semaine, on s'en rend compte, ce qui va générer un conflit. Parce que bon, ça fait de mal à personne tant que tout le monde l'ignore, quoi. Alors, il y a ça. Et la dernière chose qu'on me dit, c'est des personnes qui ont été blessées dans le passé, pas forcément par un partenaire amoureux, hein, ça peut être une blessure d'enfance. Et à cause de cette blessure, il y a conflit intérieur vis-à-vis de ce qu'on va faire dans notre vie de couple. Peut-être que cette blessure fait qu'on n'a pas confiance, qu'on a peur d'être trahi, qu'on a peur d'être abandonné, qu'on a peur d'être rejeté. Peu importe en fait. Peur d'être humilié aussi. C'est à vous d'adapter, mais ça peut créer un conflit intérieur parce que ben, y a la blessure qui vous retient dans le passé et vous êtes en mode ouais, mais j'ai pas trop envie de revivre ça. Et en même temps, ben, vous avez envie d'avancer, de laisser le bénéfice du doute et de construire votre vie, quoi. Donc c'est vrai que ça peut générer certaines tensions. Voilà.
J'ai des gens qui envisagent de partir en vacances. Donc comme on est dans le sentimental, euh, je dirais que c'est partir en vacances en week-end avec son partenaire, un truc en amoureux. Et pour les autres, c'est l'envie de faire ses valises. Après, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Il y a certaines personnes d'entre vous qui auront le choix entre plusieurs personnes. Donc peut-être que faut faire ses valises d'un endroit pour les déposer à un autre. Mais on réfléchit à partir. Et pour quelques-uns, ça peut aussi être envie de déménagement. Mais déménagement, c'est soit en couple, soit pour emménager avec le partenaire. Ou que le partenaire emménage chez vous, mais il y a des envies de bouger quand même. Ouais, c'est tout. Pas chercher plus loin. Ok. Alors, dans ce sens, vu que l'énergie tierce est sur la santé, euh, c'est une énergie tierce qui a des répercussions sur votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Parce que ça peut générer du stress, de l'anxiété, parce que des conflits, un peu importe, mais c'est quelque chose qui a une influence sur vos conditions de vie. Et une influence qui est plutôt négative. C'est noté énergie tierce, pas autre partenaire, autre femme, autre homme. L'énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être des addictions, hein, l'alcool, les stupéfiants, ça rentre là-dedans et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les énergies générales. Après, comme on nous parle d'un rival, c'est la concurrence. Pour certains d'entre vous, c'est possible qu'il y ait infidélité. Mais peu importe, hein, que ce soit infidélité, que ce soit une dépendance affective ou à une substance, que peu importe en fait ce dont il est question, ça a des impacts négatifs sur votre santé. Il faut faire attention à ça cette semaine. Ouais, non, c'est tout. J'espère que c'est clair. Après, vous adaptez, vous prenez ce qui résonne avec votre vie. Ce qu'on déconseille. Bon, j'ai marqué le karma, mais c'est pas que ça, hein, ça représente une roue. La roue, ça nous parle de changement. Enfin, souvent, en tout cas. Donc, comme c'est en déconseil, ça rejoint en fait ces énergies-là, dans le sens où il faut être dans l'observation cette semaine et que c'est pas le moment de mettre en place les changements auxquels on pense. Parce qu'on l'a dit ici aussi, hein, il y a des gens qui ont envie de déménager par exemple, qui ont envie de bouger, mais c'est pas la semaine pour le faire. Et pour ceux qui ont regardé les énergies générales, c'était quand même une semaine de blocage. Donc on peut réfléchir et prendre une décision cette semaine. En revanche, pour mettre en œuvre la décision, ce serait préférable d'attendre la semaine prochaine, voire la semaine d'après, selon comment les énergies évoluent. Mais c'est pas une semaine pour entreprendre des grands changements. Dans votre vie amoureuse non plus, quoi. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Ce qu'on vous conseille, la patience, et ce n'est pas le moment pour prendre une décision. Ça rejoint ce qu'on disait, c'est pas le moment de mettre en place des changements. Quoi que vous ayez en tête, gardez-le en tête. Vous mettrez en place les choses plus tard. C'est tout. Non, c'est pas tout. On me dit, mais pour une minorité, c'est pas une question de patience, c'est une question d'il serait temps de vous réveiller. Ouais, on me dit, il faut qu'il se réveille. Et, euh, et je pense que c'est pour
ceux qui observent leur partenaire de vie, qui ont envie peut-être de déménager, de faire leur valise, et pour lesquels il existe une énergie tierce. L'idée, c'est que vous avez quand même reçu des signes par rapport à ça. Vous voyez certaines choses et que vous avez tendance peut-être à trouver trop d'excuses à votre partenaire, trop de circonstances atténuantes, laisser un peu trop le bénéfice du doute, et on vous dit que c'est le moment de vous réveiller aussi. Donc, comme pour les autres, hein, c'est pas le moment de mettre en place des changements, mais peut-être de réaliser à qui vous avez affaire, quoi. Il me semble que c'est ça, hein. Ouais, j'entends réveillez-vous. Réveillez-vous, ça veut dire, ça fait quelques fois qu'on essaye quand même de vous transmettre un message par rapport à la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous envisagez d'être. Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas du bien à votre santé mentale. Pas du tout. Même si vous n'en avez pas l'impression, en fait. C'est ça le piège, c'est que c'est... comment dire, c'est des personnes qui vont se montrer vraiment subtiles et qui vont avoir tendance à la manipulation, au mensonge, et qui vont vous faire douter de vous-même, en quelque sorte. Ce qui peut créer le conflit intérieur et apporter du coup beaucoup de confusion et de doute. Ne vous laissez pas avoir, vraiment, réveillez-vous, et si vous devez prendre une décision, prenez-la cette semaine et mettez-la en œuvre plus tard. Franchement, je suis un peu dégoûtée quand même. Je voulais vous annoncer des trucs sympas, mais là, cette semaine, en tout cas pour les énergies sentimentales, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Donc je vous souhaite bien du courage. Je vous souhaite quand même une très belle semaine, et puis je vous dis à bientôt.